Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Bordeaux, j'aurais pu vous parler du choix d'AVB d'opter pour Camara plutôt que Strootman au poste de sentinelle pour cette rencontre, ou j'aurais pu vous parler de l'absence de Benedetto et des conséquences qu'il y a eu dans notre jeu, ou j'aurais pu également vous parler des grosses prestations individuelles, que ce soit celles de Sanson, de Rongier, de Payet ou même d'Amavi. Mais j'ai choisi de m'attarder sur l'ajustement tactique effectué à la mi-temps. Lors de ma dernière analyse, après le match face à Brest, je soulignais nos lacunes récurrentes en phase défensive. En effet, chaque fois qu'un attaquant adverse vient décrocher, se balader entre nos lignes, on est mis en difficulté. On a des problèmes de permutation dans notre marquage, des problèmes de lignes de passe qui ne sont pas correctement coupées et des problèmes de communication. Et malheureusement, en première mi-temps face à Bordeaux, le constat est exactement le même. N'est-ce pas, Morgane ? Ce pressing là impressionnant qui a débouché finalement sur les 3 buts de l'OM, et notamment sur le vôtre, le deuxième, c'était une consigne claire d'Andrés Villas-Boas à la mi-temps? À vrai dire, c'était une consigne depuis le début du match, mais on a eu un peu de mal à le faire en première période. Surtout les déplacements de Préville et Adli qui nous posaient beaucoup de soucis dans notre dos, à moi et Valentin. Exactement, donc ne perdons pas plus de temps et voyons tout cela en image avec cette première séquence à la 6e minute. De Préville décroche et est parfaitement trouvé par Koscielny. Heureusement, sa remise est ratée, mais par cette passe trouvée, tout notre pressing est anéanti et même pire, puisque pas moins de 5 joueurs sont éliminés, la moitié de notre équipe. Encore une fois, j'insiste, mais on retrouve ce que j'avais souligné après le match face à Brest, avec un Caleta-Car qui montre de Préville, mais qui ne sait pas vraiment à qui s'adresser, et qui au départ ne veut pas le suivre, mais finit par le faire et arrive donc avec beaucoup trop de retard. On peut constater également que Sanson est certainement positionné un peu trop à l'intérieur du jeu à ce moment-là pour parvenir à couper cette ligne de passe. Et enfin, observez le positionnement de Adli, très décroché lui aussi, et à l'intérieur du jeu. Un placement qui peut vous paraître anodin, mais qui ne l'est vraiment pas, puisque sa position fait que Sakai ne le suit pas. De ce fait, il attire toute l'attention de Camara sur lui et l'éloigne donc de Préville. Encore une fois, merci la faute technique, parce que ce n'est clairement pas nous qui l'avons provoqué. Deuxième séquence qui, elle aussi, n'aboutit pas, mais est tout aussi intéressante puisqu'on y retrouve les mêmes principes. Décrochage de Préville complètement esselé et Adli toujours dans cette position décrochée et intérieure qui attire Camara. Sauf que là, on est un peu plus bas, avec des lignes plus resserrées, donc moins d'espace et de facilité pour réaliser cette passe. Et surtout, Sanson a parfaitement retenu la leçon. Observez son comportement. Et oui, il regarde le placement de Préville et se positionne de manière à couper cette ligne de passe. Intéressant de voir également Camara qui tente de basculer très vite sur lui. Le ballon est simplement contré et revient donc au Bordelais. Et regardez quel joueur est dans une position intéressante pour recevoir le ballon. Et oui, c'est Adli libéré de Camara. Ici, Rongier reste attentif à couper la ligne de passe, donc ça n'aura pas lieu, mais on peut voir comme les déplacements de ces deux joueurs sont très problématiques. Heureusement, les Bordelais ont été très maladroits techniquement et n'ont pas toujours fait les bons choix. Puisque regardez encore ici, si Adli est trouvé par Pablo, comme ça aurait pu être dangereux. Malheureusement, ce n'a pas toujours été le cas, comme on peut le voir ici, où c'est toujours la même chose et où en une seule passe, notre pressing est déjoué et la moitié de l'équipe est éliminée. Et évidemment, ici où les conséquences seront bien plus graves puisque c'est l'action du but que l'on encaisse. Encore une fois, on constate exactement la même chose. Koscielny est à la relance et trouve de Préville seul entre nos lignes. La ligne de passe n'étant pas coupée par Sanson qui est en retard et la suite, vous la connaissez. Alors, est-ce vraiment un hasard de retrouver Adli dans ce secteur de jeu seul pour frapper? Eh bien, vous avez bien compris que non. Et des séquences comme celle-ci, il y en aura jusqu'à la mi-temps, heureusement cette fois sans conséquences. Alors, qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps pour que notre pressing redevienne si efficace, si flamboyant et qu'il empêche les Bordelais d'appuyer sur notre point faible? Eh bien, puisque Morgane nous a parfaitement décrypté la première mi-temps, écoutons-le pour la solution trouvée en second. On a réussi un peu à les faire déjouer en deuxième mi-temps en allant agresser un peu plus haut qu'en première. Et ça a payé puisqu'on a réussi à revenir et à gagner ce match. Exactement. Reste plus qu'à illustrer tout ça en images. Ici, on est à la 49e minute de jeu et regardez comme suite à ce centre raté de Payet, tout le monde défend en avançant très haut pour les étouffer. Regardez Germain, Sarr, Amavi, Rongier effectuer cet énorme pressing.
Malgré tout, le Bordelais parvient à se relancer avec cette même idée, certainement une consigne et un principe travaillé pour l'appliquer face à l'OM, de trouver Depréville qui décroche. Sauf que cette fois, son mouvement est parfaitement suivi par Kaletachar qui ne va pas le lâcher d'une semelle, le forcer à battre retraite et ils finiront par dégager en touche. Tiens, avant de basculer sur les prochaines images, avez-vous vu le déplacement de Camara? Non? Regardez au début, lui aussi il est au pressing, mais il laisse rapidement Kaletachar s'en charger et va reculer pour prendre sa place. 51e minute et là encore, les choses changent. Regardez comme on n'hésite plus un seul instant à sortir sur Adli. Conséquence, Sakai récupère ce ballon très vite et on profite parfaitement du déséquilibre adverse lors de la phase de transition pour se procurer une belle action. 55e minute, Depréville est de nouveau cherché, mais cette fois, on coupe parfaitement la ligne de passe et en l'occurrence ici, c'est Amavi. Bien joué. 69e, Adli étant sorti, c'est le Coréen qui va jouer son rôle en décrochant. Mais là aussi, maintenant, le centre n'hésite plus à suivre le mouvement, ce qui complique la tâche au Bordelais pour se relancer. Soyons clairs même, ça change tout. Allez, cette fois, dites-moi que vous l'avez vu. Quoi? Le mouvement de Camara qui vient encore une fois compenser. Allez, cette fois c'est clair, hein, plus de doute, vous savez pourquoi VB a opté pour un défenseur central de métier au poste de sentinelle pour ce match. Bref, vous l'avez compris, dois-je vraiment insister avec d'autres images vous montrant qu'on a su étouffer et rendre stérile tous ces décrochages. À la mi-temps, on a su parfaitement rectifier le tir sur ce qui était pour moi notre seul point faible sur lequel les Bordelais avaient appuyé avec une réussite maximale. Bravo aux joueurs et évidemment, comment ne pas féliciter le coach qui a su parfaitement s'ajuster une nouvelle fois à la mi-temps, oui, puisque ce n'est pas la première fois qu'on constate un tel changement si décisif. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.